Est-ce que le SMMA est le business en ligne qui va te rendre enfin libre cette année-là? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter l'opportunité du SMMA ou créer sa propre agence de marketing digital ou devenir consultant dans le B2B pour monétiser ses compétences, ses connaissances. Je vais également t'expliquer pourquoi c'est un marché énorme et pourquoi tu dois toi aussi prendre ta part et profiter de cette opportunité parce que ce business représente énormément d'avantages, mais il n'a pas beaucoup de défauts. On va voir tout ça par la suite. Donc reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. C'est parti! Salut mon ami, c'est Elias et je suis content de te voir aujourd'hui. Alors si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner et à me laisser un petit like. Alors moi personnellement, j'ai testé plusieurs business en ligne depuis plus de 3 ans maintenant. J'avais testé le dropshipping, l'Amazon FBA, l'affiliation, créer sa chaîne YouTube. Et là, depuis plus de 2 ans, le seul business qui m'a vraiment rendu libre financièrement, géographiquement et temporellement, c'est le SMMA. Du coup, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi, à mon avis, c'est le meilleur, la plus grosse opportunité à saisir et à ne pas rater cette année-là, et pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dedans, qui veulent créer leur agence. Alors, premièrement, pour démystifier, c'est quoi le SMMA? Eh bien, c'est tout simplement en anglais le diminutif de Social Media Marketing Agency. Donc, si je fais la traduction littérale, ça veut dire une agence de marketing sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de dire que ça veut dire plus que ça. Moi, ma propre définition, c'est le fait de vendre ces services qui sont liés au digital à des entreprises, à des professionnels qui en ont besoin et être payé derrière. Donc si aujourd'hui tu as des compétences sur Facebook Ads, si tu as des compétences sur TikTok Ads, Google Ads, voilà, que tu maîtrises l'acquisition du trafic, eh bien tu peux approcher des entreprises qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, leur vente, mais qui ne savent pas faire ça. Donc toi, ton travail va être de créer et gérer leur campagne publicitaire sur Facebook, sur TikTok, etc. Donc, si tu travailles tout seul, tu vas être un prestataire de service. Donc, c'est ce qu'on appelle media buyer. Et puis, donc c'est du done for you. Donc, c'est du fait pour vous. C'est-à-dire que voilà, tu vas délivrer, tu vas faire le service à la place du client. Le client, lui, il ne va pas intervenir. Et par la suite, si tu veux scaler, grandir ton agence, là, tu vas devoir recruter, voilà, pour commencer à déléguer cette partie-là de ton business. Et toi, tu vas juste être focus sur la vente et l'acquisition de nouveaux clients pour ton agence. Il y a également le modèle du consultant, c'est-à-dire bah, tu vas vendre tes conseils, ton accompagnement, ton coaching à des clients, mais sans forcément faire le service toi-même. Donc c'est du done with you, donc c'est du fait avec vous. Donc l'avantage c'est que tu vas juste vendre du conseil, donc tu vas pas être engagé sur des résultats, quoique il faut délivrer derrière. Mais moi personnellement je trouve pas ça scalable, c'est-à-dire bah, c'est toujours un échange du temps contre argent. Donc c'est un peu comme un avocat indépendant freelance, et donc ça va être très compliqué de scaler à part augmenter ton taux horaire, mais il y a toujours des limites et tu peux pas déléguer, tu peux pas recruter des freelances. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste limité au trafic payant, à l'acquisition du trafic par la publicité. Ça peut être par exemple de l'email marketing, voilà, créer des campagnes d'email par SMS ou les chatbots, voilà, le montage vidéo par exemple. Il y a également la création de contenu sur les réseaux sociaux, sur TikTok par exemple, pour attirer du trafic en organique. Création de sites web ou de sites internet, qu'ils soient des sites vitrines ou des sites e-commerce qui sont optimisés. Je veux que tu ne sois pas limité dans ta réflexion. Il y a plein de services. Si tu as une compétence dans n'importe quel sujet qui peut intéresser des entreprises, eh bien tu peux le vendre. Il y a énormément, il y a un gros panel d'offres. Donc tout simplement le business model du SMMA ou une agence digitale, eh bien c'est que tu as une entreprise A qui est ici, qui a des problèmes, qui a des besoins, elle rencontre des difficultés, et que toi tu es ici, tu as les compétences, tu as les connaissances nécessaires, eh bien tu vas venir, tu vas leur résoudre ce problème-là, et toi derrière tu vas être payé, tu vas être rémunéré. Du coup ça peut te paraître un peu flou, mais pour te donner un exemple concret,
Eh bien moi actuellement je travaille avec un client qui a une entreprise dans tout ce qui est rénovation de toiture, donc les charpentes, l'étanchéité, l'isolation des toits, etc. Eh bien, quel est son problème? En fait, avant de travailler avec lui, il avait un manque de clients. C'est-à-dire que lui, il voulait avoir plus de clients, il voulait développer son chiffre d'affaires, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de personnes qui viennent faire des devis pour leur toiture chez lui et qui vont convertir en clients après. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis en place des stratégies digitales. Donc c'est principalement la publicité sur Facebook et Instagram pour lui faire renvoyer des leads, donc des prospects qualifiés qui veulent faire un devis chez lui. Et grâce à ça, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, on a pu augmenter son chiffre d'affaires de plus de 35%. Et moi, derrière, je suis également payé à ma juste valeur, c'est-à-dire c'est un contrat qui est sur 2 500 € par mois, juste pour la gestion des campagnes publicitaires, donc ça n'inclut pas le budget publicitaire Facebook. Et mon client derrière, il est hyper rentable, donc il est hyper satisfait et je suis sûr qu'il va rester très très longtemps avec mon agence. Mais tu vas me dire comment j'ai pu le signer. Eh bien, j'ai tout simplement contacté cette entreprise-là et voilà, j'ai trouvé déjà le nom du patron, etc. Et puis j'ai prospecté parce que j'ai remarqué qu'ils ne font aucune publicité sur les réseaux sociaux. Et une fois pendant mon rendez-vous de vente, en fait, j'ai remarqué qu'il a vraiment ce besoin-là, qui veut se développer. Donc le besoin, il était déjà là existant. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil, les meilleurs clients, les plus faciles à signer, c'est ceux qui ont déjà conscience du besoin. Ça va être très très compliqué d'aller convaincre quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir tout simplement des clients. Donc ça sert à rien d'essayer de lui vendre tes services. Et je ne peux pas rentrer beaucoup dans les détails de mes techniques de prospection dans cette vidéo. Je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne parce que je te parle de tous mes techniques, comment je prospecte, comment j'ai pu signer mes clients, etc. Et pour te faire comprendre l'opportunité de ce que représente ce marché énorme de la prestation de services pour des entreprises, eh bien j'ai fait une petite recherche sur les chiffres et j'étais moi-même choqué. Alors ici, je vais même pas te parler des entreprises qui sont déjà existantes, mais celles qui sont créées tous les jours. Alors rien qu'en France, c'est plus de 2700 entreprises qui sont créées tous les jours. Alors t'imagines, c'est vraiment énorme. Et t'imagines, est-ce que c'est compliqué de juste signer, de convaincre juste un seul client par mois entre ces 2700 entreprises qui se créent tous les jours? Bah, à mon avis, c'est pas tellement compliqué, surtout si tu as les bonnes méthodes, si tu es bien formé et si tu passes surtout à l'action. Donc, je pense que c'est largement faisable pour la majorité des gens qui sont motivés, qui se bougent. Et puis, il y a énormément d'entreprises. Comme tu vois, il y a surtout des PME, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises. Pourquoi je les vise en premier? Parce que, surtout pour les débutants, on peut avoir le patron, donc le chef de l'entreprise, très facilement. Alors, s'il a déjà des salariés, en général, il peut juste avoir une secrétaire. Donc, c'est assez simple dans ce cas-là également d'avoir le décisionnaire. Et puis en général, ils sont totalement à la ramasse au niveau digital. Donc ils n'ont pas de pôle marketing, voilà, ou de responsable marketing pour leur faire leur publicité sur les réseaux sociaux. Voilà, toutes ces compétences-là qu'ils n'ont pas, eh bien nous, on va bien sûr pouvoir les vendre très très facilement. Et surtout avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie en 2020, eh bien aujourd'hui les entreprises ont vraiment conscience de l'importance de la digitalisation pour pas être dépendant de tous ces facteurs extérieurs, confinement, reconfinement, nouvelle pandémie, fermeture des frontières, etc. Parce que moi, je me suis lancé en décembre 2019, donc juste avant la pandémie, et je remarquais en fait que juste après ces événements-là, eh bien, les chefs d'entreprise ils sont plus enclins à écouter voilà, quand on leur présente ces services-là, alors qu'avant, il y avait beaucoup voilà, de chefs d'entreprise voilà, qui étaient très têtus, qui se disaient non, mais les réseaux sociaux, ça sert à rien, c'est juste pour les jeunes, voilà, nous nous les plus âgés, on n'est pas dessus, etc. Aujourd'hui, même TikTok, qui était un réseau social pour les jeunes, eh bien, il y a de plus en plus des tranches d'âge plus élevées, 30 ans, 40 ans, 60 ans, qui sont dessus. Maintenant, sur toutes ces entreprises qui sont déjà existantes ou qui sont créées tous les jours, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont toutes un besoin en commun, c'est-à-dire
de gagner plus de clients. Voilà, environ 90%, ils ont ce besoin-là. Tu vas directement aller approcher n'importe quel patron de n'importe quelle entreprise. Tu lui dis, voilà, est-ce que tu vas avoir plus de clients pour ta société? Eh bien, la plupart du temps, il va te dire un grand oui. Et du coup, la compétence d'acquérir du trafic et de le renvoyer vers ton client pour lui, donc ça veut dire déplacer l'argent vers l'entreprise de ton client, c'est vraiment une compétence qui vaut vraiment très très cher, que tu peux facturer 1000, 2000, plus de 3000 ou 5000 euros par mois très très facilement, voire même te faire payer à la performance si tu veux scaler encore plus, tu veux facturer encore plus cher. Bien sûr, il faut avoir derrière les compétences nécessaires parce que si tu n'arrives pas à porter le chiffre d'affaires qui est assez conséquent, eh bien toi derrière tu ne vas pas pouvoir facturer cher. Donc voilà, ça va en concordance. Et ces entreprises-là, on peut les catégoriser dans plusieurs industries, c'est-à-dire plusieurs niches. Quand je te dis des niches, je vais te donner des exemples. Il y en a principalement deux. C'est des niches digitales, c'est-à-dire où l'achat voilà, des clients se fait en ligne directement. Les principes les plus connus, c'est l'e-commerce, donc des boutiques e-commerce. Tu as également les infoproduits, donc tout ce qui est e-book, formation vidéo, voilà, accompagnement, coaching. Et puis, troisièmement, tu as tout ce qui est SaaS, donc des logiciels. Mais la plupart de ces entreprises-là, ce sont dans des niches physiques, des niches locales. Par exemple, tout ce qui est restaurant, bar, boîte de nuit, même si c'est des petits clients, ils n'ont pas forcément les gros moyens. Après, il y a tout ce qui est dans la niche de l'habitat, voilà, les cuisinistes, les plombiers, la rénovation du bâtiment, toiture, les escaliers, véranda, pergola, peinture, décoration, les agences immobilières, aussi tout ce qui est lié à la finance, donc le rachat de crédit, les courtiers, les gestionnaires de patrimoine, également les concessionnaires automobiles, les garages automobiles ou motos. Et puis, il y a les écoles privées, les centres de formation. Donc voilà, il y a tout un panel de niches, donc d'entreprises. Maintenant, je vais te montrer les avantages et les inconvénients du business du SMMA, mais ça sera directement sur mon écran. Alors, juste avant de passer à la suite, dans le premier lien en description de cette vidéo, tu vas voir une étude de cas totalement offerte qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec mon agence SMMA. Du coup, quels sont les plus gros avantages du SMMA? Ben, déjà, c'est que c'est 100% digital, donc tu as besoin juste d'une connexion Internet et voilà, d'un ordinateur ou voilà, un téléphone. Donc, si tu regardes cette vidéo-là sur YouTube, c'est que j'imagine que tu as déjà ça. Donc tu peux le faire, c'est accessible à tout le monde. Également, ça te donne une liberté géographique. Tu peux voilà, aller voyager en Thaïlande ou je sais pas où et puis voilà, bosser depuis n'importe où et voilà, avoir des clients en France, à l'international, peu importe. C'est ça la beauté du business en ligne. Ensuite, tu n'as pas besoin de diplôme ou de certification. Alors, même si on parle de marketing digital, en fait, tu n'as pas besoin de diplôme pour le marketing digital. Moi, tous les clients que j'ai signés, il n'y en a aucun qui m'avait dit montre-moi ton diplôme, c'est quoi ton diplôme? Voilà, si tu as vraiment cette compétence-là, ton client derrière, il s'en fout. L'important, c'est d'apporter des résultats. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont diplômés des écoles de commerce, etc., mais qui ne savent même pas un tiers de ce que je connais moi qui me suis formé totalement en ligne. Voilà, moi j'ai pas fait d'école de commerce. Ensuite, tu peux le lancer sans besoin de capital de départ, donc il n'y a aucun risque de perdre de l'argent dessus, contrairement à d'autres business. Voilà, je t'avais dit, moi j'ai déjà testé Amazon FBA, j'ai déjà perdu plus de 2000 euros en dropshipping juste sur les testings produits, etc. Donc contrairement à tous les autres business en ligne, celui-là, bah il n'y a aucune chance que tu perdes de l'argent. Voilà, au pire, tu vas payer juste 5 euros par mois pour avoir une adresse mail pro et puis voilà, c'est rien du tout. Ensuite, il y a une grosse marge de profit. Voilà, si tu fais le service toi-même, bah, la marge c'est 100%. Après, si tu délègues à quelqu'un qui va faire le service à ta place, bah, si tu le fais correctement, la marge minimum vraiment c'est 70%, voire plus, voilà 80-90%. Contrairement à d'autres business, je sais pas moi, par exemple tout ce qui est vente e-commerce physique, voilà en dropshipping, la marge moyenne c'est 20%, voilà 20%. Après, tout ce qui est frais Shopify, frais publicitaires surtout, tout ce qui est voilà livraison, etc.
Il y a également un autre avantage que j'ai oublié ici de rajouter, c'est qu'en fait, je me sens utile, que j'apporte de la valeur à mes clients. Contrairement, voilà, si je vends des produits de la Chine, voilà, rester derrière mon écran, je me sens pas du tout accompli. Donc, je me sens plus heureux avec ce business-là parce que voilà, j'apporte de la valeur et mes clients me remercient derrière. Également, c'est un business qui est stable sur le long terme. Donc, on a une visibilité, une prévisibilité sur combien je vais gagner ce mois-ci, le mois prochain, les mois d'après. Pourquoi? Parce que c'est des contrats sur du long terme. Donc voilà, c'est des facturations mensuelles. Donc entre 1000, voilà, pour mon cas, je facture entre 1000 et 5000 euros par mois. Voilà, pour des contrats, c'est des contrats entre 6 et 12 mois, voire plus. Moi, là, j'ai des clients, mon plus ancien client, là, ça fait plus de 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Alors qu'avec d'autres business, par exemple, voilà, allez, on va dire le dropshipping encore une fois, bah, tu peux aussi, tu testes plusieurs produits. Et si tu as la chance, par exemple, de trouver un produit gagnant, eh bien, tu vas faire énormément de ventes, tu vas scaler très rapidement. Mais le mois d'après, juste à cause, parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui font la même chose, eh bien, tu peux du jour au lendemain perdre tout ton business. Voilà, c'est un business qui est très stressant. Il y a des mois que tu peux gagner 10 000, d'autres mois, tu peux être en perte, perdre 5 000, 10 000. Et moi, je connais plein de dropshippers qui ont réussi au début. Voilà, ils ont trouvé un produit gagnant, ils ont scalé jusqu'à 50, 60 000 euros par mois. Mais après ça, ils ont tout perdu et ils n'ont jamais pu retrouver un produit gagnant. Donc voilà, c'est un peu la rat race. Voilà, c'est ce que j'appelle la rat race du dropshipper. C'est-à-dire, il va tester un produit gagnant. Voilà, il va rentrer un peu d'argent. Après, ça va plus marcher. Il doit retester, il doit recréer une autre boutique. Et puis voilà, ça en finit jamais. Donc voilà, moi si je commençais le business, c'est pas pour être esclave de mon business, mais c'est pour créer quelque chose de stable, voilà, sur le long terme. Et je sais que d'ici 5 ans, 10 ans, je ferai toujours la même chose. Et puis ce que j'ai surtout adoré avec ce business-là quand j'ai commencé, c'est que en fait, tu es juste à un seul client pour atteindre la liberté financière. Donc il suffit de convaincre juste une seule personne pour être libre financièrement. Je t'explique. Alors pour les prestations, moi que je propose en Facebook Ads et Google Ads, alors si tu commences vraiment, tes débutants, que t'as pas encore confiance en tes services et tout, tu peux proposer minimum, vraiment minimum 1000 euros par mois. Si tu es encore plus mieux formé, voilà, que tu as encore t'as quelques expériences avant, là tu peux directement facturer 2000 euros par mois. Et juste avec, par exemple, deux clients à 2000 euros par mois, tu es déjà à 4000 euros. Tu vois, tu es déjà à 4K par mois. Voilà, c'est le salaire d'un ingénieur ou voilà, en tout cas un très bon salaire. Et puis, juste avec un seul client à 2000 euros par mois, tu peux déjà quitter ton job qui te saoule, qui te plaît pas. Et c'est ça ce que j'ai adoré. Également, juste avec 1000 euros, si tu débutes, voilà, trois clients, tu es à 3K par mois. Donc, juste aller convaincre trois personnes ou deux personnes, c'est largement faisable. Et puis, il faut pas oublier que t'es à un seul client pour atteindre ta liberté financière. Voilà, si tu as un coup de mou, voilà, si tu as commencé à prospecter et que tu rencontres des difficultés, rappelle-toi toujours de cette phrase-là, tu es à un seul client pour devenir libre. Maintenant, passons aux inconvénients. Voilà, sinon ça va être trop beau pour être vrai. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut que tu aies une compétence. Donc voilà, si tu n'as pas de compétence, par exemple dans tout ce qui est trafic payant, voilà, publicité en ligne, eh bien, il faut que tu te formes. Voilà, il faut passer des mois, des semaines à se former, à apprendre cette compétence-là. Et puis voilà, si tu veux déléguer à quelqu'un, voilà, une personne qui est déjà spécialiste dedans, eh bien, il faut déjà que tu sois un minimum formé pour savoir quels sont les KPIs, quelles sont les performances que ton prestataire, que ton freelance doit atteindre. Également pour vendre tes services et être convaincant devant un client, eh bien, il faut vraiment avoir toutes les bases du service ou de la compétence que tu veux vendre. Sur ma chaîne YouTube, je t'ai fait plein de vidéos sur comment faire Facebook Ads, Google Ads, apprendre ces compétences-là, apprendre la vente, etc. Donc, je t'invite vraiment à faire un tour sur ma chaîne. Tu peux te former gratuitement comme ça. Deuxième point qui peut paraître négatif pour certains, mais pour moi, ben, c'est une compétence essentielle, c'est apprendre la vente. Donc, comment vendre ses services, comment cerner les besoins d'un client, comment être convaincant. Bah, tout ça, c'est lié à la vente. Donc, il faut vraiment que tu apprennes la vente bah, en te formant, mais aussi en passant à l'action. Voilà, au fil des rendez-vous, tu vas t'améliorer, tu vas savoir mieux voilà, pitcher ton service, mieux présenter et closer à la fin. Donc, c'est la compétence du closing.
Et moi, à mon avis, la compétence de la vente, c'est la meilleure compétence à apprendre. Voilà, moi, je viens d'une école d'ingénieur, donc je n'ai rien à voir avec tout ce qui est école de commerce, etc. Mais la vente, c'est vraiment la base de la vie. Je dis toujours, tout est vente. Donc voilà, même si tu parles par exemple à ta famille et que tu veux voilà les convaincre à un avis que tu as toi personnellement, que tu veux les rallier à ta cause, eh bien pour les convaincre, tu vas utiliser la compétence de la vente. Je sais pas si tu veux séduire une fille, voilà, c'est voilà et tu dois te vendre toi-même à cette fille-là. Tu dois lui montrer que tu es sa meilleure option. Voilà, je pense, je pense que tu as compris. Ensuite, il faut vraiment une bonne dose de motivation. Voilà, si tu t'es vraiment motivé, tu veux changer ta vie, eh bien là, tu vas te lancer et tu vas avoir de gros résultats. Si voilà, tu es au mode flemmard, non, je peux pas faire ça, dès la première difficulté, tu lâches. Bah, crois-moi, tu vas pas aller loin dans n'importe quel business. Ensuite, il faut avoir également le bon mindset, donc le mindset de gagnant. J'en ai fait une vidéo dernièrement, là, enfin hier. Il faut avoir du culot, voilà, donc avoir vraiment confiance en toi, confiance en tes services, en ce que tu peux apporter à des entreprises. Il faut également être discipliné et tenir une routine, voilà, donc avoir des bonnes habitudes de prospection pour pouvoir closer de nouveaux clients. On arrive à la fin, donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et puis je te dis à la prochaine.